Il faut prendre le pouvoir, il ne faut pas attendre qu'on nous le donne. Quand j'étais présidente des stagiaires, à l'époque, dans les années 80, j'avais une conviction, c'est qu'on pouvait changer les choses. Et que si on obtenait la présidence du Conseil supérieur, il y avait sûrement du sens à ce moment-là. J'ai créé un club des jeunes experts comptables pour favoriser la création. Et il y a quand même aujourd'hui plus de 1500 experts comptables dans les moins de 5 ans de leur diplôme. Donc il y a tous ces jeunes qui veulent aussi vraiment croire en l'exercice libéral. Pour autant, j'ai attendu 5 ans avant de me dire il faut réellement s'inscrire dans les institutions parce que l'information qui est dans les institutions, c'est le pouvoir. On apprend tellement plus de choses quand on est dedans que quand on est à l'extérieur. Une fois qu'on s'inscrit dans une dynamique qui est quand même la dynamique du pouvoir, il y a un problème pour les femmes, parce qu'on parlait des femmes, c'est qu'il y a une perte de temps dans les comportements masculins. Avancer dans la cause des femmes et y contribuer pour que voilà, on ait un statut égal à celui des hommes, c'est important. Donc dès effectivement 17-18 ans, j'ai commencé à m'impliquer dans la vie associative, à la fac et puis ensuite en militant dans un parti politique. Héritage de ma grand-mère, arrière-grand-mère, qui a été une des 3 premières femmes ministres sous le Front populaire, alors que les femmes n'avaient pas le droit de vote. C'est parce que je me suis pris une grosse claque en 2005, où j'ai été évincée d'un poste à responsabilité, élu régional, que finalement je me suis dit, ma cocotte, rebondis et justement, lance-toi. Ça fait 20 ans que tu as envie de créer une entreprise, donc fais-le. Le pouvoir, tu vas l'acquérir par ce biais-là. Et tes idéaux féministes, tes convictions, tes idéaux politiques, tu vas les mettre en œuvre dans ton entreprise. En fait, une fois qu'on a goûté aux fonctions managériales, que ce soit dans le sein de l'entreprise, on a envie aussi, ce qui a été mon cas, de peut-être de les orienter aussi vers le champ sociétal. Donc, de l'entreprise à la société, je pense qu'il faut un lien. Aujourd'hui, il y a un vrai clivage entre les deux et à mon sens, c'est dommage. L'entreprise ne doit pas tourner le dos à la société et inversement. L'engagement politique, c'est-à-dire se prendre une carte dans un parti, c'est une chose, mais ce n'est pas une finalité en soi. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses pour la société, donner son temps pour que la société s'améliore. Être chef d'entreprise, c'est en partie donner son temps, même s'il est rémunéré, pour qu'une partie de la société soit améliorée, puisqu'on fait vivre des gens. Mais également, ça ne suffit pas. C'est donner son temps aussi pour sa ville, les enfants de sa ville, c'est ce qui m'arrive moi. Je suis aussi élue aux chambres de commerce, donc donner son temps à d'autres chefs d'entreprise. Et donc entreprendre dans la vie politique, pour moi, c'était tout nouveau. On est venu me chercher, j'étais membre d'un syndicat, j'étais vice-présidente dans un syndicat patronal. Je pense qu'on manquait de femmes, il ne faut pas se leurrer, je coche plusieurs, je suis femme, issue de la diversité, moins de 40 ans, chef d'entreprise, c'est pas mal. Là, alors, je remplissais plusieurs critères, donc voilà, c'est tout simplement, en remplissant plusieurs critères, on est venu me chercher. J'ai longuement réfléchi, je me suis dit pourquoi pas. C'est aussi un projet d'entrepreneuriat, il faut oser, on va essayer d'apporter autre chose. Donc j'ai été élue pendant 2 ans.